Et si les vestiges de Babylone n'étaient que la partie visible d'un secret bien plus vaste, enfoui sous des siècles de sable, de silence et de mystère? Mentionnée dans la Bible, chantée par les poètes antiques, Babylone fut l'une des plus grandes cités du monde antique. Puissante, majestueuse, elle abritait des merveilles architecturales, des savoirs oubliés, et peut-être même, selon certaines théories, une technologie bien plus avancée que ce que l'on imagine. Dans cette vidéo, nous allons explorer les origines, les symboles et les énigmes qui entourent cette cité légendaire. Et vous allez voir, certaines révélations sont tout simplement troublantes. Babylone aurait été fondée il y a plus de 4000 ans au cœur de la Mésopotamie, dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'Irak. À son apogée, elle est décrite comme une ville gigantesque, entourée de murailles colossales, dotée de temples imposants et d'une ziggourate monumentale qui aurait inspiré la célèbre tour de Babel. Mais ce qui frappe, c'est la quasi-absence de vestiges concrets à la hauteur de ces descriptions. Et c'est justement là que commence le mystère. Comment une ville aussi mythique a-t-elle pu presque disparaître sans laisser de traces visibles à grande échelle? Les fouilles archéologiques ont certes permis de mettre au jour quelques structures, mais la majeure partie de la cité reste enfouie ou détruite. Et certains chercheurs avancent que des parties entières de Babylone n'ont jamais été explorées, des zones volontairement tenues à l'écart, des secrets que l'on préférerait ne pas révéler. Parmi les merveilles attribuées à Babylone figurent les fameux jardins suspendus, considérés comme l'une des 7 merveilles du monde antique. Pourtant, aucun texte babylonien ne les mentionne directement, et aucun vestige formel n'a été découvert. Était-ce un mythe, une exagération, ou bien une construction très réelle, mais qui aurait été déplacée, voire détruite, pour en effacer toute trace? Certains historiens proposent même une hypothèse étonnante. Les jardins suspendus n'auraient peut-être jamais été à Babylone, mais à Ninive, dans la Syrie voisine. Une confusion d'auteurs grecs anciens aurait entraîné cette erreur de localisation historique. Si c'est vrai, cela changerait radicalement notre vision de la grandeur babylonienne telle qu'on la connaît. Mais ce n'est pas tout. La ziggourate d'Etemenanki, souvent associée à la tour de Babel, aurait été haute de près de 90 mètres. Ce monument aurait servi de lien symbolique entre la terre et le ciel, entre les hommes et les dieux. Certains chercheurs estiment que sa construction repose sur des savoirs astronomiques et mathématiques avancés, bien au-delà de ce que l'on attribue généralement aux Babyloniens. Et ce qui rend la chose encore plus fascinante, c'est que les tablettes d'argile retrouvées sur place regorgent de calculs astronomiques d'une extrême précision. À une époque où l'on pensait le savoir limité, les Babyloniens mesuraient les mouvements planétaires avec une précision sidérante. Était-ce le fruit d'une transmission de savoir venue d'une civilisation encore plus ancienne? Certains de ces textes mentionnent aussi des phénomènes célestes encore mal compris aujourd'hui, comme des éclipses ou des mouvements rétrogrades de planètes, notés avec une exactitude qui défie l'époque. Comment une telle maîtrise était-elle possible? Simple observation? Ou trace d'un héritage scientifique oublié? Mais les mystères ne s'arrêtent pas là. Certains archéologues affirment que des couches entières de ruines sont inaccessibles, car situées sous les nappes phréatiques ou enfouies volontairement après des conflits. D'autres théories parlent de tunnels scellés, de cryptes inexplorées, voire de salles rituelles interdites aux profanes. Des artefacts auraient été découverts et discrètement déplacés, voire cachés. Et puis, il y a l'histoire moderne de Babylone. Restaurée partiellement dans les années 1980, la cité a été au centre de projets politiques et symboliques. Saddam Hussein a voulu y inscrire son nom aux côtés de Nabuchodonosor, comme pour récupérer une part du pouvoir mythique de la cité. Était-ce seulement un geste de propagande, ou la preuve que Babylone fascine toujours ceux qui cherchent à asseoir leur pouvoir par le mystère? Aujourd'hui, les ruines de Babylone sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO, mais elles restent largement méconnues du grand public. Peu accessibles, souvent oubliées, elles continuent de nourrir les fantasmes et les spéculations. Alors, que s'est-il vraiment passé à Babylone? Pourquoi une ville aussi mythique semble-t-elle vouloir rester dans l'ombre de l'histoire?
que nous cache-t-on encore sous ces pierres millénaires? Et vous, croyez-vous que Babylone ait vraiment livré tous ses secrets? Ou pensez-vous qu'une partie de son histoire ait été volontairement effacée? Partagez vos théories en commentaire. Abonnez-vous pour d'autres explorations de mystères historiques et ne ratez pas nos prochaines vidéos. À très vite pour un nouveau voyage au cœur des énigmes du passé.